commencement, Dieu créa. Amen. Donc Dieu crée. Et après, au second verset, la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc je vous ai expliqué qu'il y avait Dieu. Et plus tard, on nous mentionne l'Esprit de Dieu. Donc Dieu a un esprit. Amen. Sachant que lui-même, il est esprit. Mais la Bible dit que l'Esprit de Dieu, donc c'est-à-dire c'est l'Esprit qui appartient et qui vient d'où? De Dieu, se mouvait au-dessus des eaux. Donc, c'est l'Esprit qui vient de Dieu, qui appartient à Dieu. Et c'est lui qui est le Christ. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons vu dans Hébreux chapitre 10, à partir du verset 5, où Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Amen. Donc Christ parle à Dieu. Et dans le livre de Romains, on nous relate cela, afin qu'on comprenne qui est le Christ. Donc Christ dit que tu m'as formé un corps. Maintenant, je vais vous expliquer que le corps, c'était qui? Jésus. Le corps, c'est Jésus. Donc le corps que Dieu a créé, c'est Jésus. Alléluia. Et Jésus, c'est quoi? Je vous ai expliqué dans Jean chapitre 1, c'est quoi Jésus? Jésus, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible le dit, que la parole s'est faite quoi? Chair. Donc le corps dont il est question, qui a été créé, c'est Jésus. Donc Dieu prend sa parole et il crée Jésus. Et quand il crée Jésus, qu'est-ce qu'il met en Jésus? Le Christ. Qui est qui? Le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus dit, il faut que je m'en aille afin de vous envoyer quoi? Mon esprit. Donc l'esprit qui était à l'intérieur de Jésus, c'est Christ. Et Christ, c'est celui qui était au commencement, qui se mouvait au-dessus des eaux. Donc Jésus est le corps, amen, que Dieu a fabriqué pour mettre quoi? Son esprit. Donc la parole s'est faite chair. Et Dieu prend son esprit pour mettre à l'intérieur de la parole. Et maintenant, ça devient Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est Jésus qui est qui? Dieu. Ça dit que sans le Christ, il n'est pas Dieu. Ça dit que c'est pour cela que Jésus dit que en lui habite corporellement toute la divinité de Dieu. Donc Jésus lui-même confirme qu'en lui habite. Donc nous comprenons qu'il y a quelque chose qui a été mis à l'intérieur. C'est le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui rend Jésus Dieu. Nous allons lire dans Romains chapitre 8 et nous allons comprendre cela. Et nous allons voir comment le Saint-Esprit habite en nous. Et je vais prendre l'exemple de Jésus. Alléluia. Parce qu'en fait, si on ne prend pas l'exemple de Jésus, on aura du mal à comprendre que Jésus a été rempli du Saint-Esprit. Romains chapitre 8, nous allons prendre à partir du verset... je vais commencer plutôt à partir du 8, à partir du verset 9. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole? Romains 8, verset 9. 9 à 11. Vous allez comprendre, vraiment aujourd'hui je vais enseigner, parce que le Saint-Esprit c'est vraiment très délicat, oui. Je lis la parole de Dieu. Pour vous, oui. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Quelqu'un dit Amen. Amen. On s'assoit, je vais très bien expliquer ça. Regardez la Bible dit au verset 9, pour vous, vous vivez selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ,
il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit de vie à cause de la justice. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels et son esprit habite en vous. Il y a une phrase qui m'intéresse au verset 11 et dit: et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Donc il faut comprendre, je vais vous expliquer que lorsque Jésus était sur la croix, amen, il a dit une phrase, il a dit: Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Je vais vous expliquer que les gens, quand ils ont lu, quand ils lisent, ils ont l'impression qu'ils s'adressent à Dieu qui est dans les cieux. Ils ne s'adressent pas à Dieu qui est dans le ciel. C'est qu'en fait, le Saint-Esprit le quitte. Et il dit: Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que là, il s'est senti comme un homme. Et voilà pourquoi il a rendu l'âme. Vous voyez? Parce qu'en fait, il a senti Dieu le quitter. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Donc le corps s'est vidé. Et il constate qu'il perd sa divinité. Il dit: pourquoi m'as-tu abandonné? Vous voyez? Mais ici, regardez ce qui se passe. Quand Christ sort de Jésus-Christ, donc quand le Saint-Esprit sort, Jésus fait quoi? Il meurt. Mais regardez ici, ce qui est extraordinaire, au verset 11 de Romains 8, il dit: et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Donc c'est-à-dire que le Saint-Esprit est parti, Jésus meurt, le corps est sans vie. Amen. 3 jours plus tard, qui revient pour ressusciter Jésus? Le Saint-Esprit, il est revenu. La Bible nous dit que l'Esprit de Christ a ressuscité Jésus. Donc c'est-à-dire que le Saint-Esprit revient dans le corps. Et le corps fait quoi? Reprend quoi? Vie. Voilà pourquoi la Bible dit: nous qui étions morts, il nous a donné quoi? La vie. Le Saint-Esprit, c'est le facteur essentiel dans la vie d'un enfant de Dieu. Il donne la vie. Donc si tu étais mort, le Saint-Esprit a la capacité de te ressusciter. Puisque lui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Voilà pourquoi personne n'a compris la résurrection. C'était un corps qui était vide dans le tombeau. Mais la Bible dit que l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts vous rendra aussi la vie. De la même manière qu'il a fait pour Jésus, il le fera aussi pour toi. Amen. Donc le Saint-Esprit en nous, c'est la vie. C'est pour cela qu'il est important d'avoir le Saint-Esprit continuellement. Souvent, comme elle a donné le témoignage, tu es découragé. Mais lui, le Saint-Esprit, te donne la motivation, la force de supporter ce qui se passe. Et tu ne comprends pas comment est-ce que tu as la force. Pourquoi? Parce qu'en fait, il vit en toi. Donc ça veut dire que quand la tristesse vient, lui, il apporte la joie. Amen. Donc quand la mort a frappé Jésus, parce que pour que Jésus meure, il fallait que la vie sorte. Or, le Saint-Esprit, c'est la vie. Tant que le Saint-Esprit était en Jésus, il était Dieu. Donc il ne pouvait pas mourir. Donc pour que Jésus meure, il faut que Christ le quitte. Qu'il redevienne 100% humain. Voilà pourquoi dans la Bible, on parle de Jésus comme étant le Fils de l'homme. Mais quand on parle de Jésus-Christ, on parle de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Regardez. Et quand nous pouvons comprendre quelque chose, quand vous lisez au verset 9, regardez, la Bible dit: vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Regardez, le premier esprit, il est écrit comment?
Regardez, hein? En minuscule. En minuscule, petit e. Donc c'est quel esprit on parle ici? L'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme. Je vous ai dit que dans le tout premier cours qu'on a fait, il y a le corps, il y a l'âme et il y a quoi? L'esprit. L'esprit que nous avons, que Dieu nous a donné quand il a soufflé en nous, c'est le petit e. Mais regardez ici, on dit, selon l'esprit, si du moins vous avez l'esprit de Dieu. Et quand on parle de l'esprit de Dieu, on met quoi? Un E majuscule. Donc là, on parle de qui? On parle de Dieu lui-même. On parle du Saint-Esprit. Donc il y a deux types d'esprit. Il y a l'esprit que nous avons et il y a l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui s'attache à notre esprit. Et quand il s'attache à notre esprit, il nous donne la vie. Amen. Alors le corps mortel qui était voué à la destruction est régénéré. C'est pour ça que lorsque nous prions pour une personne, elle peut recevoir la guérison pour la simple et bonne raison que dans l'imposition de mains, qu'est-ce qu'on communique? Le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront quoi? Guéris. Parce que dans l'imposition des mains, il y a un transfert. Et qu'est-ce que nous transférons? Ce que nous avons quoi? Reçu. Et qu'est-ce que nous avons reçu? Le Saint-Esprit. C'est pour ça que Pierre et Jean, lorsqu'ils partaient au temple dans Actes chapitre 3, ils disent, nous n'avons ni or ni argent à te donner, mais ce que nous avons, ce que nous avons. Mais qu'est-ce qu'ils ont reçu? Le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Ils ont reçu, ils ont été remplis. Et il dit, ce que nous avons reçu, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Donc quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, la coupe quoi? Déborde. Et lorsque ça déborde, elle impacte les gens qui sont autour de toi. Donc le Saint-Esprit se manifeste de manière authentique lorsqu'une personne est remplie de sa présence. Lorsqu'il parle, la chose s'accomplit. On ne force pas quand on a le Saint-Esprit. On ordonne et la chose arrive. On croit et la chose vient à l'existence. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est le moteur. C'est la vie. C'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi la Bible dit, vous pouvez pécher contre le Père, contre le Fils. Mais si vous péchez contre l'Esprit, ce péché ne vous sera pas quoi? Pardonné. Parce que là, on parle de Dieu. Quand on parle du Fils, on parle des corps. Quand on parle de Dieu, on parle du Créateur. Amen. Mais quand on parle du Saint-Esprit, on parle de toute la plénitude de Dieu. Amen. On parle de toute la gloire. Et là, on ne touche pas la gloire, parce que la Bible dit que Dieu ne partage pas sa gloire. Le Saint-Esprit. Et regardez la grâce que Dieu nous fait. Dieu nous remplit de son esprit. Voilà pourquoi Jésus dit, il est important pour vous que quoi? Je m'en aille. Parce que quand je vais partir, vous allez expérimenter ce que moi je vis. Amen. Et je vous enverrai quoi? Mon esprit. L'esprit qui est à l'intérieur de lui. Et on l'appelle le consolateur. En fait, il te donne la paix. Le Saint-Esprit, le premier attribut du Saint-Esprit, c'est l'amour. Quand tu as le Saint-Esprit, tu es en paix. Tu sens l'amour d'un père que tu n'as jamais eu. L'amour d'une mère que tu n'as jamais eu. C'est une expérience à vivre. Quand tout le monde t'accable, ou quand tout le monde est contre toi, tu as une paix. Même quand les gens parlent mal de toi, tu as la paix. Pourquoi? Parce que lui te donne cette paix. Mais il ne donne pas comme les hommes peuvent donner. Mais il donne comme lui donne. C'est pour ça qu'il dit que la paix que je vous donne n'est pas semblable à la paix que les hommes peuvent vous donner. Il y a des gens qui étaient au bord. Ils avaient envie de rendre la vie, de se jeter d'un pont, de se jeter sous les rails d'un train. Mais quelque chose leur a donné cette paix, cette tranquillité. Elle leur a dit, ne le fais pas, car il y a encore de l'espoir. Le Saint-Esprit, c'est la douce présence de Dieu. Et la Bible dit dans Galates 5, verset 25, que le
Saint-Esprit a un fruit. Et dans ce fruit, il y a l'amour, il y a la paix, il y a la joie, il y a la bonté, il y a la tempérance. Le fruit de l'esprit. C'est la meilleure des choses qu'un chrétien peut obtenir. Le Saint-Esprit. Je disais cette semaine dans les lives que les gens aiment prophétiser, parler en langue, guérir les malades, c'est bien. Mais l'apôtre Paul dit, dans 1 Corinthiens chapitre 13, il dit, je parlerai la langue des anges et des hommes. Je pourrais faire des miracles, ressusciter les morts, même déplacer les montagnes. Mais il dit quoi? Si je n'ai pas quoi? L'amour. Si je n'ai pas l'amour. Mais l'amour c'est quoi? C'est le fruit du Saint-Esprit. Donc l'apôtre Paul dit, si je n'ai pas le Saint-Esprit, que je manifeste sa puissance, c'est vain. C'est vain. Et il y a des gens qui font des exploits. Mais après avoir fait des exploits, ils ont leur nature mauvaise et méchante. Ils peuvent mal parler à quelqu'un. Ils peuvent détruire la vie de quelqu'un. Ils peuvent faire des mauvais coups à quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le fruit de l'esprit. Or, le fruit, c'est celui qui maîtrise le don. Oh, quelqu'un ne m'a pas dit amen. Le Saint-Esprit canalise la grâce et le potentiel que tu as reçu. C'est le Saint-Esprit qui te dira que ce que tu fais est bon ou mauvais. L'onction ne fait pas ce travail. L'onction agit. L'onction brise le joug. L'onction détruit la puissance des ténèbres. L'onction renverse la sorcellerie. L'onction n'a pas de sentiment. Elle agit. Mais le Saint-Esprit fait un travail excellent à l'intérieur de nous. Le Saint-Esprit te canalise. Le Saint-Esprit te donne d'aimer celui que personne ne peut aimer. Le Saint-Esprit te demande de pardonner celui que personne ne peut pardonner. Le Saint-Esprit t'emmène au changement de vie. C'est pour ça que quand on voit quelqu'un qui a accepté, qui a reçu, on dit mais il a changé. Oui, il a changé. Parce que ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Oh, quelqu'un ne m'a pas dit amen. C'est ce qui fait le changement. C'est le Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit que moi avant j'étais un bagarreur, un blasphémateur, un persécuteur. Mais par la grâce de Dieu, je suis devenu apôtre. Et il dit, si je vis, comprenez, si aujourd'hui je prêche que je ne tue plus quelqu'un, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui vit en moi. Donc si aujourd'hui moi je peux bien parler à Christiane, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui me donne d'avoir un beau langage. Il y a des gens qui étaient orgueilleux comme moi avant. Mais aujourd'hui, je peux parler avec tout le monde. Et souvent, quand je me regarde, je dis, Seigneur m'a transformé. Il y a des gens, je ne parle pas avec eux. Ils ne sont pas à mon niveau. Mais moi, j'avais quel niveau? J'étais dans la boue. Et le Saint-Esprit m'a retiré de la boue. Et il m'a aimé malgré mon orgueil. Et il m'a dit, je ferai de toi mon serviteur. Et maintenant que tu as mon esprit, tu dois aimer les autres. Voilà pourquoi la Bible dit que si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Oh, quand tu as le Saint-Esprit, tu vois la même chose qui est en toi dans la vie de ton frère ou ta soeur. Amen. Le Saint-Esprit en nous, c'est la paix, la tranquillité. On peut te persécuter, ça ne te dit plus rien. L'apôtre Paul dit, ma vie est en Christ, ma vie est dans le Saint-Esprit, et la mort m'est égale. Si vous voulez me tuer, tuez-moi. Tuez-moi. Ça m'importe. Si je dois mourir pour Jésus-Christ, je vais mourir. Mais qu'est-ce qui peut faire cela dans la vie d'un homme, si ce n'est pas le Saint-Esprit? Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, ma vie est en Christ. Les gens peuvent venir chercher à me tuer. Si c'est la volonté de Dieu, qu'elle soit faite. Le Saint-Esprit est arrivé à un niveau de la vie de Paul où Paul ne parlait plus de lui-même. La Bible dit que Paul parlait inspiré de la part de Dieu. Même sa pensée était soufflée par l'Esprit. Voici un homme qui n'avait plus de vie, mais qui vivait pour celui qui était en lui. Paul n'a pas échoué. Paul a expérimenté la gloire. Le Saint-Esprit
c'est l'assurance. Je vous dis l'assurance. Il y en a qui pensent que faire des exploits, ressusciter des morts, c'est le plus important. Frère, il y a des gens qui seront disqualifiés comme ça. Mais ce qui est le plus important, c'est la semence de Dieu en toi. Si tu entretiens cette semence, elle te fera faire des exploits. Tu peux dire à un paralytique, lève-toi et marche. Il marchera. Pourquoi? Parce que c'est celui qui est en toi qui le fait. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit n'est pas orgueilleux, c'est pas un vantard. Il n'aime pas se mettre en avant. Il veut toujours glorifier les autres, honorer les autres, élever les autres. Parce que le Saint-Esprit, c'est ce qu'il fait en nous. Le Saint-Esprit, on ne le voit pas, mais il nous met nous en lumière. Regardez aujourd'hui combien vous êtes pour venir écouter la parole de Dieu. Mais imaginez-vous que personne ne me connaissait. Mais le Saint-Esprit a permis que vous puissiez me connaître. Le Saint-Esprit me met moi en lumière. Regardez comment il est bon. Mais il se cache à l'intérieur de moi. Qui voit le Saint-Esprit? Personne. Mais vous tous, c'est moi que vous voyez. Quand on a le Saint-Esprit, souvent on s'efface pour que les autres paraissent. Tu veux toujours être devant. Tu veux toujours qu'on t'acclame. Tu veux toujours qu'on dise que c'est toi. Tu veux toujours être le centre. Le Saint-Esprit va te donner la tranquillité. Amen. Souvent les gens te méprisent, mais ils ne connaissent pas le don de Dieu. Les gens vont dire, mais attends, grâce, tu étais capable de faire ce genre de choses. Hein? Les gens sont étonnés parce qu'on n'a pas besoin de faire du bruit. Quand le temps de l'Esprit arrive, il se glorifie. Amen. Prends avec moi Romains chapitre 8, verset 14. Nous allons parcourir les Écritures. Romains 8, verset 14. Regardez. Romains 8, verset 14, je lis la parole. Oui. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Amen. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont quoi? Fils de Dieu. Alors, hier, le Saint-Esprit était en train de m'enseigner. Plus je parle du Saint-Esprit, plus mon œil s'ouvre. Il me dit, regarde un peu. La Bible déclare dans le livre de Job. Il dit, Dieu s'est réuni avec qui? Les fils de Dieu. Amen. Et qui est arrivé? Satan. Peut-être que ce que je dis va un peu vous choquer. Dieu se réunit avec qui? Les fils de Dieu. Or, la Bible dit, ceux qui ont l'Esprit de Dieu sont appelés quoi? Fils de Dieu. Donc, Dieu me dit, ceux qui étaient réunis dans le conseil avec lui étaient des gens qui étaient remplis de sa présence. J'ai dit, mais comment ça? Regardez un peu. Les êtres de lumière sont commandés par l'Esprit de Dieu. Ils sont commandés par l'Esprit de Dieu. Ils ne peuvent pas agir d'eux-mêmes. Ils sont là pour faire la volonté de celui qui les a appelés. Et donc, ils étaient assis dans un conseil et Dieu me dit, regarde, ce sont les fils de Dieu qui étaient là. Maintenant, Satan rentre. Mais regardez, il dit, Dieu me montre que les Écritures disent Satan. Ne disent pas qu'un fils de Dieu aussi est rentré. Pourquoi on dit Satan, mais on ne dit pas fils de Dieu? Parce qu'il a perdu ce que les autres avaient encore. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que seuls ceux qui ont l'Esprit sont quoi? Fils. Pour être un fils, il faut avoir l'Esprit. Voilà pourquoi Satan n'est plus fils. Parce qu'il a perdu la présence de son maître. Un enfant de Dieu qui n'a pas le Saint-Esprit n'est pas un fils de Dieu. N'est pas un fils. Parce que ce sont les fils qui sont héritiers. Et si tu veux hériter, il te faut l'esprit de ton Père. Et la Bible dit,
seuls ceux qui ont l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Je vais vous dire encore quelque chose. C'est pas parce que tu prophétises, tu parles en langue, tu guéris un malade que tu es fils de Dieu. C'est pas ça qui te fait être fils de Dieu. C'est le Saint-Esprit en toi qui te rend fils de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, vous les reconnaîtrez à quoi? À leurs fruits. Mais le fruit c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Oh non, quelqu'un m'a pas dit Amen. On dit vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ça veut dire que est-ce qu'ils ont l'amour en eux? Est-ce qu'ils ont la paix en eux? Est-ce qu'ils dégagent la joie? Ça veut dire que Dieu dit, ne regarde pas à ce qu'ils font. Parce que même le diable fait des miracles. Même Satan peut guérir un paralytique pour t'envoyer à la perdition. On voit qu'il y a des faux miracles, il y a la magie, il y a la contrefaçon. Mais Dieu dit, quand tout cela va passer, regarde maintenant à leurs fruits. C'est là que tu vas les reconnaître. Est-ce que dans son foyer, il traite bien sa femme? Ou elle traite bien son mari? Est-ce que c'est un bon père de famille? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime? Est-ce que c'est quelqu'un qui sait écouter? Est-ce que c'est quelqu'un qui est patient avec les autres? C'est là que tu reconnaîtras celui qui est de Dieu de celui qui ne l'est pas. Ce n'est pas au nom de Jésus. C'est pas ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui est à l'intérieur que personne ne voit. C'est ça le Saint-Esprit. On parlera de la puissance plus tard. Parce qu'on dit l'onction du Saint-Esprit. Donc, en fait, on parle de la puissance qui sort d'où? Du Saint-Esprit. Donc, ce qui veut dire que si tu n'as pas le Saint-Esprit, que tu manifestes son puissance, cette puissance peut être négative. C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de puissance. Mais quelqu'un qui a la puissance de Dieu, qui est authentique, n'est pas orgueilleux, je vous assure. Quand vous voyez des gens qui font des miracles, qui sont orgueilleux, c'est pas Dieu. Regardez tout ce qu'on fait. Non, on ne peut pas l'approcher. Non, on ne peut pas le toucher. Non, il faut prendre rendez-vous dans 6 mois, on va te recevoir. Non, il faut faire une offrande de 5 000 € pour le croiser. Le Saint-Esprit m'enseignait, me dit, faites très attention. Quand tu vas arriver à ce niveau-là, c'est là que le diable va vous attendre. Parce qu'il me dit, Jésus, qui est Dieu, a marché avec les hommes. Même la Bible déclare que Pierre mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. Mais il était Dieu. Mais lui était dans toute l'humilité. Nous maintenant, nous les hommes. Nous les hommes. Des pécheurs, numéro 1. Parce que nous avons une petite semence de Dieu en nous qui nous permet de faire des exploits, on devient inaccessible. L'orgueil. Si Dieu était inaccessible, pourquoi toi as-tu des barrières? On veut mystifier l'homme alors que l'homme n'est rien. Jésus, les gens l'approchaient. Soyons remplis de l'esprit en toute humilité. Donnons accès. La Bible dit que vous avez reçu gratuitement. Alors donnez quoi? Gratuitement. C'est ça. Le Saint-Esprit, c'est gratuit. C'est la grâce, c'est le don immérité de Dieu. La Bible dit que Dieu donne pour le corps et l'édification du corps de Christ, pour le perfectionnement des saints. C'est qui les saints? C'est toi et moi, ceux qui avons été lavés par le sang de Jésus. Et la Bible dit que nous avons reçu un don pour le perfectionnement. Ça dit que la parole que je suis en train de te prêcher est en train de te perfectionner, de t'améliorer, de te rééduquer, de te reconstruire. C'est ça mon travail. Il y a quelque chose qui me parle et qui dit voilà ce que tu vas dire demain à mon peuple afin qu'il soit rééduqué, reconstruit. C'est ça le Saint-Esprit. Il faut l'humilité. S'il n'y a pas d'humilité, le Saint-Esprit te quitte.
Écoutez, le Saint-Esprit, c'est la personne la plus sensible. Voilà pourquoi la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'attristez pas. Même par tes pensées, tu peux l'attrister. Même par ton langage, tu peux l'attrister. On dit le Saint des Saints. Au-dessus du Saint-Esprit, il n'y a plus rien. Et donc, quand il nous remplit, nous devons le laisser prendre toute la place. Souvent, le Saint-Esprit nous parle, mais nous luttons avec lui. Le Saint-Esprit dit, va vers ta soeur et demande-lui pardon. Mais pourquoi? C'est elle qui m'a fait du mal. Laisse le Saint-Esprit travailler. Il y en a qui ont envie, mais qui luttent avec le Saint-Esprit. Ça fait quoi de t'abaisser devant quelqu'un? Ça fait quoi? Tu es trop orgueilleux, tu es trop gonflé. Ça fait quoi? Le Saint-Esprit a besoin de ta disponibilité. Laisse-le agir, laisse-le te transformer. Christ a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais imaginez que c'était des personnes qui étaient en train de le tuer sur la croix. Mais dans ça encore, il avait encore la force de dire, Seigneur, pardonne-leur. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu as un amour du moins, incontrôlable. Les gens qui viennent vers toi sont remplis de ton amour. Remplis. On cherche des choses inutiles, alors que nous-mêmes, nous n'avons même pas la paix du cœur. Tu veux prophétiser, mais tu n'as pas la paix du cœur. Tu prophétises pour qui? Tu prophétises pour qui? Le canal est sale. Et si le canal est sale, ce qui sortira est sale. Tu peux recevoir le message du Saint-Esprit, mais le problème, tu n'arriveras pas à le livrer correctement. Je suis en colère avec Christelle. Et la nuit, Dieu me parle de Christelle. Il m'a dit que Christelle est en danger. Ça fait 6 mois que je ne parle pas à Christelle. Comment est-ce que je vais agir dans la vie de Christelle? Comment est-ce que je vais parler à Christelle? J'aurais du mal. Et là, je suis dans un dilemme. Est-ce que je l'appelle ou est-ce que je ne l'appelle pas? Et là, tu es en train de détruire le canal. Et le Saint-Esprit commence à s'attrister. Voilà pourquoi la Bible déclare, soyez en paix. Soyez en paix. Parce que si tu as trop de différends avec les gens, tu es en train de détruire l'instrument que tu es. Dieu m'a dit que tu dois pardonner. Je vous ai expliqué, j'ai vécu une situation très difficile quand l'église s'est brisée. Très difficile. Très difficile. Tout le monde est parti. On est resté une poignée. Je leur en ai voulu. Des pasteurs que j'ai consacrés qui ont aujourd'hui des églises. Je leur en ai voulu. Un jour, Dieu me dit, si tu ne pardonnes pas, tu ne pourras jamais arriver au sommet. Jamais. Dieu me dit, tu es trop bas. Et dans une vision, Dieu me montre, ils étaient en face de moi et j'étais là. Et il me dit, qu'est-ce que tu vois derrière eux? J'ai dit, je n'arrive pas à voir. Il me dit, maintenant, monte sur le rocher. Il y avait un rocher. Je suis monté sur le rocher. Il me dit, qu'est-ce que tu vois? J'ai dit, je vois maintenant tout ce qui se passe derrière. Il me dit, redescends. Il me dit, le jour que tu vas pardonner, tu pourras monter sur le rocher. Vous savez, ça fait combien d'années après j'ai compris qui était le rocher? C'est qui le rocher? C'est Christ. La Bible dit, Christ, c'est le rocher. Si tu pardonnes, tu pourras monter, tu pourras t'élever et tu pourras aller plus loin. Voilà l'œuvre du Saint-Esprit. Quand je me suis réveillé, j'ai prié. J'ai béni tout le monde. J'ai dit, Seigneur,
Seigneur, je me libère. Vous savez, ne luttez jamais avec le Saint-Esprit. Tous mes pasteurs qui sont aujourd'hui dans leur église, eux tous sont venus me voir. D'autres m'appellent, pleurent au téléphone. Que vraiment on regrette. Vous savez, quand Dieu doit te donner la victoire, c'est que toi tu as déjà pardonné. Je leur ai dit que Dieu vous bénisse et que vous puissiez aussi réussir. Écoutons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la vie du chrétien. La vie du chrétien. C'est la vie. On est là, on cherche. Non, il faut que Dieu m'utilise. Non, quand je prie, il faut que les malades, tout ça. Écoute, frère, tu n'es même pas guéri toi-même. Un malade peut-il guérir? La Bible dit qu'il y a deux aveugles. Qui va conduire l'autre? Sois guéri et sois régénéré par l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Et tu deviendras un conducteur. Amen. Tu vas conduire ceux qui ne voient pas. C'est ça le Saint-Esprit. On a trop brûlé les états. On veut ceci, on veut cela. Oh non, Seigneur, donne-moi un mari. Le Saint-Esprit en toi fera de toi une femme agréable. Je vous dis, agréable. Souvent, il y a des situations, tu ne supportes pas, mais le Saint-Esprit te donne de supporter. On te dit, mais toi, comment tu fais? C'est pas toi, c'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est en fait la différence entre quelqu'un qui est rempli et qui n'est pas rempli. C'est-à-dire que celui qui est rempli peut accepter, peut traverser, peut supporter ce que l'autre ne peut pas supporter. Vous savez, pour sauver une vie, souvent on tombe avec elle dans l'eau. Quelqu'un ne m'a pas compris. Amen. Si quelqu'un se noie, comment on le sauve? Il faut plonger, non? Donc toi aussi tu rentres dans l'eau. Ok. Celui qui peut comprendre, comprend. Regardez au verset 16, la Bible dit, Romains 8, 16, la Bible dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est là que l'enseignement prend tout son sens, que le Saint-Esprit nous témoigne. Donc souvent, la certitude que tu as, que tu es dans la volonté de Dieu, c'est lui qui fait ça, c'est le Saint-Esprit. Souvent tu es convaincu que si ce soir tu meurs, tu iras au ciel, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Tu as une conviction. Souvent tu as un rendez-vous de travail le lendemain matin et tu es convaincu que quand tu vas aller, ils vont t'embaucher. C'est le Saint-Esprit. Il t'annonce déjà la couleur. Souvent tu es là, tu as une confiance totale. Tout le monde dit c'est dangereux. Toi tu dis mais où est le danger? Parce que le Saint-Esprit te rassure. Te rassure. Vous savez, ce qui fait qu'on a très souvent échoué, c'est la peur. Si le Saint-Esprit était avec nous, on aurait pu traverser le feu. Et quand tu vois les gens réussir, tu te dis, hey, si moi aussi j'avais fait, peut-être que je serais déjà là. Mais eux, ils avaient une foi. Il y avait quelqu'un qui leur disait, vas-y, le feu ne te brûlera pas. Je vous dis quelque chose. Quand tu es rempli de l'esprit, tu n'as pas peur de l'échec. Tout ce qui se passe n'est que la volonté de Dieu. N'est que la volonté de Dieu. Je vais vous donner un exemple et je vais finir. Regardez Ruth. Ruth, avec sa belle-mère, c'est Naomi, non? Ses enfants, les enfants de Naomi sont morts. Donc Ruth devait partir. Elles étaient deux belles filles dans la maison. Il y avait Ruth et puis il y avait qui? Orpah. Amen. Elles étaient deux. Et donc, Naomi leur dit, allez-y, je n'ai plus d'enfants à vous donner. Allez-y. L'autre est parti
Naomi reste. Qu'est-ce que Naomi a dit? Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu iras, j'irai. Là où on va t'enterrer, on m'enterrera aussi. Bon, quand tu regardes un peu, qu'est-ce que Ruth a vu en Naomi? Pour ne pas avoir le désir de chercher un mari, mais de rester avec sa belle-mère. Naomi avait quelque chose en elle qui apaisait Ruth. Au-delà d'un mari, elle avait plus de réconfort quand elle était avec sa belle-mère. Il y a des gens comme cela, comme Naomi. Tu es prêt à aller dans le feu avec eux, tellement ils te rassurent. Il y a des gens, tu apprécies leur compagnie parce qu'ils sont remplis de l'esprit. Tu les suis. Et tu es heureux de les suivre. Tu es heureux de marcher avec eux. Parce que tu sens Dieu en eux. Tu vois Dieu en eux. Amen. Il y a des gens qui nous ont fait aimer Dieu dans notre vie, dans notre parcours. Il y a des gens qu'on a connus sans plus, mais il y en a d'autres. Tu sentais la présence de Dieu quand tu étais avec eux. Quand ils parlent de Dieu, ton cœur est saisi. Oh, la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Je vais vous dire quelque chose. On n'a pas besoin de crier pour se faire comprendre. Mais le Saint-Esprit nous convainc. Amen. Vous savez, quand une personne même peut parler de Jésus, quand elle est remplie du Saint-Esprit, il y a quelque chose, une onde qui te traverse. C'est la vie Zoé. Vous savez, il y a des termes hébreux qu'on connaît, logos, réma, Zoé. Le logos, c'est quand la parole arrive. Le réma, je reçois, et le Zoé, c'est la vie qui sort. Mais est-ce qu'on peut s'imaginer que le simple fait de parler de Jésus comme ça, on est captivé? Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui se dégage dans l'atmosphère. Et là, tu es dans le rayon de l'esprit. Et cette présence nous fait du bien. Et je veux ce soir que tu sois rempli de sa présence. Si tu n'avais pas la paix du cœur, aujourd'hui, que le Saint-Esprit t'apporte la paix du cœur. Moi, je vous dis, je préfère que quelqu'un ait la paix dans son cœur qu'il prophétise. Parce que même la prophétie, arrivé à un moment, va te dégoûter. C'est vrai ou faux? Tu vas dire que non, moi, il parle aux gens, mais moi-même, il souffre. Mais quand tu as la paix, quand tu as la joie, quand tu as le remplissage, déjà toi tu as la joie, alors maintenant, il y a plus de plaisir à toi à donner qu'à recevoir. Mais pourquoi tu as plus de plaisir à donner? Parce que toi tu as déjà reçu. Oh non, est-ce que quelqu'un comprend ce soir? Pourquoi j'ai plus de plaisir à donner? Parce que moi j'ai déjà. Écoutez, quelqu'un qui donne de l'argent à tout le monde, c'est parce que lui, il en a assez pour lui. Non. Si quelqu'un n'a rien, est-ce qu'il va s'amuser à partager aux gens? Non. C'est parce que lui, il a reçu qu'il peut partager. Donc, c'est-à-dire que quand tu es rempli de l'amour, tu es content de donner l'amour aux autres. C'est-à-dire que quand tu es rempli de la joie, tu es content de donner la joie aux autres. On dit, ah, mais lui, il aime trop rigoler. Oui, mais parce qu'il est rempli de la joie. C'est comme mes enfants à la maison. Ils disent, papa, c'est que quand tu es à l'église que tu es sérieux. C'est que quand tu es à l'église, tu es sérieux. Sinon, quand on est ici à la maison, on ne dirait pas t'es un pasteur. Elle dit, pourquoi? Elle dit, tu es tout le temps en train de nous faire des blagues. Mais je suis heureux. Je veux m'amuser, je veux jouer. Souvent ils me disent, on ne sait jamais quand tu es sérieux ou quand tu t'amuses. Tu es tout le temps en train de rire. Mais vous voulez que je fasse quoi? Je suis heureux. Je vais faire des blagues, je vais m'amuser, je vais faire des trucs. Parce que j'ai la paix. Imaginez quelqu'un qui n'est pas en paix. Vous pensez qu'il va s'amuser, il va faire des blagues, il va toujours jouer. Il ne peut pas. Il y a quelque chose en nous qui doit nous donner la paix. Amen.
ça t'est déjà arrivé. Tu as tes écouteurs, tu es dans la rue, puis tu es en train, tu sais que tu t'oublies. Tu es en train de danser. Alléluia, 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 et puis on te dit, et puis tu es dans la rue, hein. Les gens te regardent, les gens te font comme tu marches. Parce qu'à ce moment précis, c'est plus toi qui vis, c'est qui vit, à toi c'est Christ. Donc là, Christ s'est manifesté. Donc tu n'étais plus dans ce monde, tu étais dans le monde des esprits. Tu sentais la présence de Dieu. C'est ça le Saint-Esprit. C'est ça le Saint-Esprit. Tu es ivre de sa présence. Tu fais des choses bizarres. Tu as la joie de Dieu. Tu es là souvent, tu ris seul. On dit, mais lui, il parle avec qui? C'est le Saint-Esprit. C'est un ami fidèle, le Saint-Esprit. Je vous assure, je prie Dieu qu'on expérimente tous le Saint-Esprit. Amen. Tu es là, tu es grincheux. Il va enlever ça. Vous savez, il y a les schtroumpfs là. Il y a ceux qui sont grincheux, tristes. Ah, blanche. Cet esprit-là, tu vas devenir Saint-Esprit joyeux. L'autre va devenir Saint-Esprit amour. L'autre va devenir Saint-Esprit paix. C'est-à-dire que vous allez avoir d'autres qualités. Le Saint-Esprit est merveilleux. Amen. J'aime parler du Saint-Esprit. On n'a pas besoin de faire beaucoup de choses. Hein. Le Saint-Esprit donne la paix. Amen. Après, on va parler du Saint-Esprit qui guérit. Quand toi, tu es rempli, que tu vois un malade, tu as envie de le guérir. Mais pourquoi tu as envie de le guérir? Parce que la coupe fait quoi? Et quand la coupe déborde, qu'est-ce qui se manifeste maintenant? C'est l'onction. Mais on va parler de l'onction dans sa plénitude. Parce qu'on a dit que l'onction, c'est la puissance. Oui, mais l'onction vient d'où? Elle vient du Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire que si une personne est remplie, arrivé à un moment, l'onction va impacter les gens qui sont autour. C'est pour ça que Pierre et Jean ont dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons. Donc, c'est-à-dire que c'est ce qui est en nous, on te le communique. Le Saint-Esprit se communique. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit peut le recevoir par ton canal. Mais pour que tu puisses communiquer, il faut qu'il déborde. Vous voyez, quand le vase déborde, tous ceux qui sont autour sont mouillés. Donc, pour que tu puisses communiquer ce qui est à l'intérieur de toi, il faut que ça déborde. C'est pour ça que dans le psaume 23, il dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Donc, c'est quand ça déborde que tout le monde est affecté. Vous savez, on peut parler de Jésus pendant des heures, rien ne va se passer. Mais lorsqu'on parle de Jésus rempli de l'Esprit, les vies sont transformées. C'est ça. C'est le Saint-Esprit qui fait les choses. Je vous dis, ne forcez, vous n'avez pas à forcer. J'ai vu des miracles authentiques sans forcer. Souvent, on fait beaucoup de zèle pour montrer que Dieu est trop avec nous. Ça ne sert à rien. Si Dieu ne t'a pas demandé de faire quelque chose, tu finis de prêcher, dépose le micro, que Dieu vous bénisse, on rentre à la maison. Tu n'as pas de produit. Le Saint-Esprit a fait son œuvre. C'est quand la parole de Dieu est prêchée que l'Esprit se manifeste. C'est pour ça que je vais donner le témoignage d'une jeune fille à Maurice qui a été guérie de la sourdité. La maman me dit que la fille n'entend pas. J'ai touché son oreille, j'ai dit reçois la guérison au nom de Jésus. L'enfant commence à pleurer. Je l'appelle par son nom, elle entend. C'est tout. C'est le Saint-Esprit.
c'est Jésus qui l'a fait. Je vais vous dire une seule chose. Quand Dieu commence à vous utiliser, mode humilité, comme activation, comme les Hébreux disent, activation humilité. Calme. Ça sert à rien de te jeter dangereux maintenant. Miracle là. Il y en a qui ont fait ça avant toi. Tu vas mourir, il y en a qui vont faire ça après toi. Donc tu n'es pas un super homme. Si Dieu le fait, on crie tous Hosanna à celui qui vit dans les cieux. C'est tout. Dieu m'a montré que le Saint-Esprit fait des miracles. Il m'a montré. Mais la seule chose qu'il m'a dit, il faut que tu fasses comprendre à mon peuple qui je suis. C'est pour ça que je vous expliquais que tout début quand j'ai ouvert l'église, tous les jours c'était programme. Chaque dimanche c'est programme de miracles. L'autre vient, on fait parole de connaissance ici. L'autre vient, Dieu lui-même me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas ça l'église. Dieu me dit, pose les fondements, arrête tes révélations, arrête. J'ai appelé un homme de Dieu et dit, c'est quoi les fondements? Il commence à rigoler, il dit, toi tu fais église, c'est pas ce qu'on appelle fondement. C'est au tout début quand j'ai commencé. Il me dit, il faut enseigner la parole de Dieu. Que les cœurs soient libérés. Que les gens connaissent Jésus-Christ. Parce que le problème, c'est quand tu fais un miracle dans la vie d'une personne, que tu ne lui as pas dit d'où vient le miracle, cette personne n'a pas compris Jésus. C'est pour ça que Jésus prenait le temps d'enseigner et après il opérait. Et ça, c'est important. Jésus revient bientôt. Soyons prêts pour son retour. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous remplisse. Que le Saint-Esprit habite en chacun de nous. Et que sa gloire déborde. Et je prie que le Saint-Esprit s'attache à ton esprit et qu'il te connecte au divin. Que dans tes nuits, que Dieu te parle. Qu'il te révèle les choses cachées. Qu'il t'emmène dans les passés les plus sombres de ta vie. Et qu'il t'ouvre les yeux sur un blocage qui dure depuis des années. Ça, c'est le Saint-Esprit. Et il te montre la stratégie de la prière. Afin que le joug de l'ennemi soit brisé. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Parce que je vous ai dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et il y avait les ténèbres qui régnaient. Mais le Saint-Esprit se mouvait. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a fait une analyse avant la création. Le Saint-Esprit va analyser. C'est le scanner de Dieu. Il va analyser toutes les anomalies dans ta vie. Tous les virus, tous les esprits impurs, toute œuvre de la sorcellerie, du fétichisme, du maraboutage qui ont été programmés sur ta vie. Il va tous les mettre en rouge et tu vas voir ce qui se passe. Et Dieu va mettre le mode activation nettoyage et tu seras rétabli. Amen. On n'aura même pas besoin de te toucher. Le Saint-Esprit va te rétablir. Amen. Aime le Saint-Esprit. Dans ta prière, dis chaque jour, Saint-Esprit, rétablis-moi. Tu auras ta délivrance. Tu auras ta délivrance. Moi, je crois que le Saint-Esprit libère sans le concours d'un homme. Amen. Souvent, on se couche devant des hommes. Prie pour moi, prie pour moi. Si tu savais que celui devant qui te couche peut la problème. Couche-toi devant le Saint-Esprit. Seigneur, aujourd'hui, guéris-moi. Quand tu arrives au culte, le pasteur te dit, je vois. Pourquoi il voit? Parce qu'au préalable, tu t'es couché devant le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit répond à ta prière au travers de moi. Et j'arrive, je dis grâce. Mais je vois un tel problème. Mais comment j'ai vu? C'est ta prière. C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est ta prière. Si tu ne pries pas, qu'est-ce que je peux voir? C'est quand tu pries, tu présentes la situation à Dieu et Dieu l'envoie devant son serviteur. C'est comme ça que ça se passe.
bouche devant le Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse.